Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler d'une histoire de maltraitance d'enfants. C'est l'histoire de Candace Newmaker qui était victime de ce qu'on appelle la thérapie de l'attachement et qui est une thérapie qui en théorie était censée attacher des enfants à leurs parents, souvent parents adoptifs. Pour vraiment comprendre l'histoire, je vais remonter bien avant cela. Parce que faut comprendre que ce qui s'est passé avec Candace Newmaker, c'est le résultat d'un cycle de négligence et d'abus qui a perduré pendant 3 générations. La première génération, ça va être sa grand-mère, Marie, qui, alors qu'elle n'avait même pas l'âge d'entrer en école primaire, a été abandonnée par sa mère avec sa grande sœur. Les deux enfants se sont retrouvés dans le système des familles d'accueil. Aux États-Unis, c'est un peu comme en France, les enfants sont, s'ils ne sont pas adoptés par une famille, ils sont trimballés d'une famille d'accueil à l'autre et ils ont en quelque sorte aucune stabilité. Et donc c'est dans cet environnement que Marie a grandi. Elle s'est mariée à 16 ans et elle a eu 2 enfants. Donc la mère de Candace qui s'appelait Angela. Et ils ont eu à peu près la même enfance que leur mère, c'est-à-dire trimballés d'une famille à l'autre, sans aucune figure parentale stable et même de stabilité de façon générale dans leur vie. Angela raconte notamment que les adultes lui donnaient de la nourriture pour chien comme punition si elle se comportait mal. Et évidemment elle avait des problèmes de comportement parce qu'elle avait un passé assez lourd. Et donc Angela détestait les familles d'accueil et tout ce que ça impliquait et les maltraitances et elle a toujours voulu se sortir de ce système. Donc comme sa mère Marie, elle a décidé de se marier très jeune. Elle s'est mariée à 17 ans à un jeune homme qui s'appelait Todd Elmore. Et Todd Elmore était ce qu'on appelle petty criminal. En gros, c'est un criminel qui commet des offenses peu graves. Par exemple, il va voler à l'étalage, s'échapper à l'autorité de la police. Enfin, il va pas faire des trucs graves, mais c'est l'accumulation. Et il était assez jeune. Quand ils se sont mariés, il avait 6 ans de plus que Angela, qui en avait 17, donc il avait 23 ans. Et déjà très jeune, il avait eu des problèmes avec la justice. Donc c'était loin d'être le prince charmant, mais Angela était prête à le supporter au quotidien parce que pour elle c'était son ticket de sortie pour échapper au système des familles d'accueil qu'elle détestait. Elle avait déjà eu avant d'épouser Todd un enfant qu'elle avait aussi confié au système de famille d'accueil et ce qu'elle voulait absolument c'était devenir mère, avoir ses propres enfants et pouvoir leur donner une bonne éducation et s'occuper d'eux et vraiment ne pas leur faire subir ce qu'elle et sa mère avaient subi dans ce système. Donc Candace est une enfant voulue, sa mère voulait avoir sa propre fille et bien s'occuper d'elle et justement ne pas faire la même erreur que sa mère parce que Marie en fait avait tenté plusieurs fois de récupérer sa fille et donc elle l'avait sortie des familles d'accueil quand elle pouvait s'en occuper pour l'y remettre, donc encore une fois c'était un manque total de stabilité. Et Angela justement ne voulait pas ça pour sa fille, donc même si elle n'avait pas les meilleures conditions de vie, elle a fait de son mieux. Donc elle a eu Candace en novembre 1989 et ensuite Todd et Angela ont eu 2 autres enfants, donc une petite fille, Chelsea, en 1991 et un petit garçon, Michael, en 1992. Donc c'était une famille qui avait des conditions de vie extrêmement précaires, dans le sens où aucun des 2 parents n'avait reçu d'éducation, ils avaient même pas fini le lycée. Évidemment, Todd était un jeune délinquant, comme je l'ai évoqué. Il battait régulièrement Angela, enfin c'était de loin pas les conditions idéales. Angela faisait de son mieux, elle avait travaillé, elle avait exercé divers petits boulots, elle avait travaillé dans des fast-foods, essayé de faire une formation d'esthéticienne, mais elle l'avait arrêté car c'était impossible de s'occuper des 3 enfants et de faire sa formation. Bref, c'était assez compliqué. Aussi, la mère d'Angela, donc la grand-mère de Candace, s'est mariée avec un homme
qui s'appelait David. David essaye un peu d'aider la fille de sa femme et il va régulièrement aider le couple en leur achetant de quoi manger et en essayant de les aider à trouver du travail, etc. Mais les deux familles sont relativement précaires et c'est dur pour le couple de Mary et David d'aider Angela et Todd, surtout que comme je l'ai dit, Todd est un délinquant et il est violent. Donc assez rapidement, Candace développe un fort caractère. Plusieurs fois, elle s'est interposée entre son père et sa mère et elle essayait de protéger son petit frère et sa petite sœur. La police a reporté que plusieurs fois ils ont vu que les enfants se promenaient sans t-shirt, sales, et aussi ce qui a fini par faire que les enfants soient retirés, c'est que la petite fille Chelsea, à un moment des voisins ont rapporté qu'elle avait des cicatrices dans le dos et qui indiquait que c'était pas un accident, c'était probablement Todd qui l'avait battu ou je ne sais quoi et qui lui avait laissé des cicatrices dans le dos. Et les voisins s'en sont rendus compte parce que Chelsea courait dehors sans t-shirt en plein hiver. Donc c'était assez évident que les enfants n'étaient pas du tout dans des bonnes conditions de vie. Et malgré le fait qu'Angela aimait beaucoup ses deux enfants, les services sociaux ont considéré qu'elle n'avait pas les capacités de s'occuper de ses trois enfants. Donc ils lui ont été retirés. Et après apparemment elle a réussi à récupérer Candace, mais elle n'a pu la garder qu'un mois et après Candace lui a été retirée. Et je sais plus si elle avait 5 ou 6 ans, mais Candace c'est une très jolie petite fille, elle est brune aux yeux bleus, elle a plein de taches de rousseur, un grand sourire, et contrairement à sa mère et à sa grand-mère, elle va très rapidement être adoptée. Donc le 14 juin 1996, Candace est adoptée par Jan Newmaker. Jusqu'à présent je l'avais appelée Candace Newmaker, mais son nom c'était Candace Tiara Elmore, donc Elmore le nom de son père, Todd Elmore, mais lorsqu'elle a été adoptée, elle a été renommée Candace Elizabeth Newmaker, et Elizabeth c'était le deuxième prénom de Jeanne, sa mère adoptive, qui avait décidé de lui changer le deuxième prénom pour justement créer une sorte de lien entre les deux. Donc on peut voir un certain parallèle entre la vie de Jeanne et la vie de Candace, même si au niveau du social background, leur milieu de vie, on va dire, c'est assez différent. Donc Jeanne, c'était une femme qui a grandi dans un milieu assez bourgeois. En fait, ses parents et ses grands-parents travaillaient tous dans l'entreprise familiale, qui était une entreprise de meubles, donc ils vendaient des meubles, et ils avaient quand même une certaine richesse, et ils étaient assez respectés dans la ville, enfin ils ont jamais manqué de rien. Jeanne, elle avait fait des études, elle était infirmière, et donc elle avait toujours grandi dans une certaine opulence, mais sa famille en quelque sorte s'était brisée, parce que quand elle avait à peine 3 ans, son oncle est mort dans un accident de voiture, et son père s'est tourné vers l'alcoolisme pour compenser, et assez rapidement, tandis que Jeanne grandit et qu'elle devient excellente élève et adulte petit à petit, son père va de plus en plus s'enfoncer dans l'alcoolisme, il a des problèmes avec la police parce qu'il conduit en état d'ébriété. Au bout d'un moment, il va finir par être arrêté suffisamment de fois pour qu'on le force à aller dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes, personnes alcooliques, etc. Et justement, dans ce centre de réhabilitation, il va rencontrer une femme avec qui il va commencer une liaison, et il va finir par quitter sa femme, donc la mère de Jeanne. Et pour cette nouvelle femme, à 28 ans, Jeanne voit ses parents divorcer, et bien que ça paraisse un petit peu la famille riche, parfaite, c'était une famille où il y avait toujours eu des problèmes à cause de l'alcoolisme du père, et Jeanne a pu probablement ressentir une sorte de sentiment d'abandon quand son père a quitté sa mère pour cette autre femme. Ses parents sont morts, ça coïncide un peu avec l'adoption de Candace, car je sais plus dans quel ordre c'est, mais l'un des deux est mort en 1996 et l'autre en 1997, soit l'année d'adoption de Candace et l'année juste après. Jeanne va tout faire pour donner une meilleure vie à cet enfant.
Après, faut savoir que Jeanne, quand elle décide quand elle se décide à adopter une enfant, elle a déjà, c'est une quarantenaire. Elle vient elle-même d'une famille qui a eu des difficultés, donc elle sait pas vraiment comment être mère. Et justement, avec l'héritage d'un de ses grands-pères, elle va s'acheter une gigantesque propriété dans laquelle elle compte élever son enfant. Après, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un petit peu particulier parce que il y a beaucoup de familles, surtout dans les années 90-80, qui voient les enfants comme un investissement. Et en fait, il y a un peu ce concept d'acheter l'enfant, c'est-à-dire une famille riche qui va adopter un enfant et espérer que tout se passe bien, limite traiter l'enfant comme un animal, si on le traite bien, normalement il doit bien répondre, alors que évidemment un enfant, surtout un enfant comme Candace qui a un passé assez lourd, ça demande beaucoup de patience, un bon traitement, et il va y avoir une difficulté pour que l'enfant s'attache à la personne. Voici Lola. Lola voudrait une famille traditionnelle avec 2 parents ou alors une mère célibataire. Elle a besoin d'être encadrée et nécessite beaucoup de patience. Elle aimerait aussi des frères et des sœurs plus âgés qu'elle. L'événement est déroutant, bouleversant. Chaque année, une association organise un défilé d'enfants dans le but de les faire adopter. C'est difficile à croire, mais ces parents potentiels sont là pour jauger, trier, choisir parmi 16 candidats à l'adoption. Oh Mathilda, tu as l'air si mignonne. Je crois que j'ai trouvé ma fille. Ceux qui défilent en sont parfois à leur 3e ou 4e famille, prêts à tout pour avoir le droit à une autre chance. Mais au début de l'adoption, tout pointe à montrer que Jeanne essaye de se transformer en super maman. Quand l'adoption se finalise, elle va prendre 2 mois de congé pour pleinement pouvoir s'occuper de l'enfant. Ensuite, elle va la mettre dans une école privée très chère, très prestigieuse. Et les professeurs de Candace vont dire que au début, c'était une enfant très timide, qui n'osait pas trop aller vers les autres, mais assez rapidement, elle s'est montrée avec elle avait une forte personnalité, elle était assez mature pour son âge, et elle avait un certain caractère protecteur, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait un enfant qui était en fauteuil roulant dans la classe de Candace et la petite fille est directement allée vers cet enfant et elle essayait toujours de l'aider à se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc encore une fois, ça montre le caractère protecteur qui a probablement été développé lorsque Candace devait protéger son petit frère et sa petite sœur de son père abusif. Tout semble se passer bien au début. Mais assez rapidement, Jeanne dit qu'elle a des problèmes, qu'elle a du mal à élever sa fille adoptive et que celle-ci a souvent des crises de rage, qu'elle s'énerve, qu'elle casse des objets dans la maison. Ce qui surprend beaucoup toutes les autres personnes qui la connaissaient parce qu'apparemment Candace était une enfant très gentille à l'extérieur, bien qu'un peu réservée parfois. Et donc Jeanne, qui est une infirmière, donc c'est là où c'est un petit peu bizarre parce que Jeanne c'est une infirmière qui est spécialisée dans la gastro-entérologie pour les enfants, donc c'est une personne qui a l'habitude de voir des enfants et des enfants en état de souffrance parce que souvent c'est des enfants avec des maladies chroniques et pourtant elle n'est pas capable de faire face à son enfant adoptif qui, à cause de son passé, a évidemment un comportement qui peut être un peu instable parfois. Et donc elle va emmener Candace chez plein de médecins différents. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que elle pense que Candace a un trouble du déficit de l'attention ou un autre trouble comportemental et elle va visiter plein de médecins jusqu'à trouver celui qui va lui diagnostiquer ce qu'elle imagine que Candace a. Et à même pas 10 ans, Candace va être mise sous antidépresseurs, amphétamines et tout un cocktail de médicaments qui ont un grand impact sur la personnalité, surtout chez un enfant de cet âge. Et c'est juste parce que apparemment Jeanne n'était pas prête et n'avait pas conscience
tout l'effort qu'elle devrait fournir pour que l'enfant s'adapte à son nouvel environnement. Donc à force de recherche, Jeanne va tomber sur quelque chose qui lui semble correspondre aux différents troubles de comportement qu'elle perçoit chez sa fille adoptive, et c'est le trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance. Donc c'est un diagnostic qui est un peu donné de façon très large à l'époque, parce que dans les années 80 et années 90 aux États-Unis, il y a un boom du nombre d'adoptions, et de plus en plus de parents vont se rendre compte que adopter un enfant, c'est assez difficile, et l'enfant va parfois avoir du mal à se faire à son nouvel environnement et à créer un lien de confiance et d'affection avec ses parents adoptifs. Et donc évidemment c'est un diagnostic qui va répondre à leurs inquiétudes, et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui se disent professionnelles de santé mais qui n'avaient aucun diplôme dans ce milieu, qui ont essayé d'en profiter et de se faire de l'argent sur cette préoccupation des parents adoptifs. Donc Jeanne va aller à une conférence sur le trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, et elle va remplir un papier et le donner à l'un des conférenciers en remplissant en gros les différents symptômes qu'a sa fille. Et donc cette personne va, sans même avoir rencontré Candace, dire à Jeanne que oui, sa fille souffre de ce trouble, et qu'en plus c'est une forme assez sévère, enfin vraiment sans jamais voir l'enfant, sans lui parler. Jeanne va se dire bon bah voilà, c'est ça le problème, il faut absolument que je trouve un traitement. Le conférencier va l'orienter vers des professionnels et lui suggérer la thérapie de Connell Watkins, qui est censée être une des plus grandes thérapeutes dans ce milieu, et qui conduit des thérapies d'attachement qui fonctionnent apparemment très bien, et tous les parents ont de bons résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que la thérapie d'attachement, c'est quelque chose qui est extrêmement violent en fait. Enfin, je vais essayer de vous mettre des images. I'm mad that you won't hold me and hug me and give me kisses. Give me a chance, Stacey. I say give me a kiss, give me a kiss. Stacey, you have to. I'm the mom. I am the mom. You have to. You have to do what I say. Et en gros c'est juste de l'abus physique sur les enfants. La plupart du temps ça implique de mettre de la pression sur les enfants, la pression physique, c'est-à-dire que les enfants vont s'allonger sur une petite couverture, et après les adultes vont s'allonger sur eux à plusieurs parfois, mettre des coussins et appuyer, et en fait vraiment forcer les enfants à accepter un mauvais traitement, et c'est censé pousser les enfants à accepter l'autorité et à créer un lien avec leurs parents. Mais la réalité c'est que les enfants ont juste peur. Et à cet âge-là, évidemment, quand on te traite mal, tu vas vouloir... Enfin, si par exemple tu sais que tel ou tel comportement va entraîner une maltraitance, tu vas arrêter ce comportement. Donc si les enfants voient que leur excès de colère et à chaque fois qu'ils s'énervent ou qu'ils crient, ça va entraîner le fait que des gens s'allongent sur eux et exercent une pression, évidemment ils vont arrêter, mais ça va pas régler leurs problèmes d'attachement s'ils en ont un, ça va juste les rendre plus méfiants et leur créer d'autres problèmes. Donc la thérapie d'attachement de Candace va commencer le 10 avril 2000, et ça sera à Evergreen au Colorado, et ça va être mené par Connell Watkins, donc une psychothérapeute qui n'avait pas de diplôme ou qui n'avait fait qui n'avait validé aucune formation dans ce domaine, et la plupart des assistants et des personnes qui ont contribué à la thérapie n'avaient aucun diplôme et aucune vraie connaissance médicale. Et bon, c'est assez scandaleux quand on pense que Jeanne était une infirmière et qu'elle n'a pas fait ses propres recherches sur les personnes à qui elle confiait sa fille. Et ce qui s'est passé, c'est que
Bon, la première chose que Connell Watkins a demandé à Jeanne, c'est de sevrer Candace des différents médicaments qu'elle prenait. Donc elle prenait des amphétamines, celles prescrites aux personnes avec un trouble du déficit de l'attention. Elle prenait aussi de l'Effexor. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le sevrage de ce genre de médicaments, ça a forcément une conséquence sur le comportement d'un enfant, surtout, le comportement d'une personne en général, pas qu'un enfant. L'Effexor, personnellement, j'en ai pris quand j'avais 19 ans. Si vous êtes français, peut-être que vous le connaissez aussi sous le nom de Venlafaxine. C'est assez souvent prescrit chez les personnes qui ont des problèmes, tout ce qui a rapport avec la dépression, l'anxiété. Enfin, c'est un antidépresseur. Et les symptômes diffèrent. Et moi, je me souviens que quand j'étais sous Effexor, j'avais beaucoup de problèmes d'insomnie, je transpirais beaucoup, une augmentation du rythme cardiaque, c'est vraiment quelque chose, ça a un impact sur ton corps. Et évidemment, sevrer comme ça brutalement, ça va forcément avoir un impact sur le comportement de la personne. Dans le procès qui a eu lieu après, beaucoup de personnes estimaient que c'était voulu et qu'en demandant ça, c'était une sorte de détox, on va dire, dans le sens où il coupait brutalement tous ces médicaments qui perturbaient et qui cachaient le véritable comportement de Candace. Et ils espéraient montrer que justement la thérapie faisait quelque chose vu que le comportement de la petite fille au bout de 2 semaines, il allait être changé. Candace passe par différentes thérapies, donc l'une ça va être de s'allonger et comme ce que vous avez vu sur les images, sa mère va s'allonger sur elle, elle va lui dire que si jamais Candace ne s'attache pas et ne lui montre pas plus d'affection, elle va ne plus s'occuper d'elle, vraiment des menaces, de la maltraitance psychologique. Et le final de cette thérapie, c'est ce qu'ils appellent le rebirthing, donc on pourrait traduire ça par la renaissance. Et c'est tout simplement le fait de simuler la naissance de l'enfant pour lui donner l'impression qu'il est en train de renaître, mais comme l'enfant de ses parents adoptifs. Pour le rebirthing, ce qui va se passer, c'est que Candace va être enveloppée dans une couverture en position fétale. Les 4 coins de la couverture vont être ramenés au niveau de sa tête. Il y a une vidéo qui existe de cette session, mais elle n'a pas été diffusée au public, c'est juste que les thérapeutes filmaient systématiquement les sessions pour montrer aux parents que ça marchait toujours et que ça donnait de bons résultats, aussi pour rassurer les parents. Par contre, il y a une retranscription de tout ce qui a été dit à la fois par Candace et sa mère et les 10 personnes qui étaient dans la salle à ce moment-là, je vous la mettrai en description. Donc ils mettent Candace dans une couverture, les 4 coins au-dessus de sa tête. Ensuite, ils vont mettre des coussins, des oreillers, des coussins et au-dessus d'elle. Des adultes vont s'allonger sur elle et exercer une certaine pression. Donc au total, il y avait plus de 300 kilos sur une enfant qui en pesait même pas 35. On peut considérer ça comme de la torture en fait. Et donc les instructions qui lui étaient données à Candace, c'était qu'elle était dans l'utérus de sa mère et que à présent elle devait naître en sortant de la couverture et comme ça elle renaîtrait comme l'enfant de Jeanne. À cause de la pression, Candace était totalement incapable de respirer, c'est-à-dire elle était vraiment en train d'étouffer dans les couvertures, elle pouvait pas bouger. C'est une session qui va durer plus d'1 heure, je crois que c'était 70 minutes au total, où vraiment tous les adultes vont exercer vont mettre un poids de 300 kilos sur cet enfant. Alors dans la retranscription, on peut lire que Candace se met à pleurer, à appeler à l'aide, elle commence à dire qu'elle ne peut plus respirer, qu'elle a besoin d'air, à supplier tous les adultes autour d'elle de venir la chercher. Et à part Jeanne qui elle laisse faire les professionnels, tous les adultes vont lui dire qu'elle est lâche, que naître c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, qu'il faut être courageux. Ils lui disent un truc it takes a lot of strength to live as a human. Et en gros c'est qu'elle est pas, ça sous-entend qu'elle est pas humaine et qu'elle doit renaître en tant qu'humaine, des trucs totalement absurdes. Il la traite de quitter, de lâche. Comme il y a énormément de pression sur son corps, Candace va vomir
Elle le dit à un moment, elle dit j'en peux plus, j'arrive plus à respirer, j'étouffe, je vomis. Et ensuite elle va faire ses besoins dans la couverture. Enfin bref, c'est quelque chose, c'est un niveau de torture qui est juste incroyable. Et tu te dis qu'il y avait plein d'adultes dans la salle qui participaient à cette torture et aucun d'entre eux n'a eu le réflexe de vérifier si elle allait bien. Chaque individu seul ne réagirait pas comme ce groupe à ce moment-là, mais c'est quand même assez incroyable que personne n'ait tenté de faire quelque chose. Au bout d'un moment, je crois que c'était Connell Watkins ou son assistante qui demande à Candace « Est-ce que tu veux renaître ?» Et Candace dit non, parce qu'elle est à bout, elle arrive pas, elle peut plus bouger. Et ça sera ses derniers mots. Parce qu'après, il y a sur l'enregistrement, c'est dit que Candace ne parle plus. Et puis il s'écoule 10-15 minutes. Et Jeanne se sent rejetée parce qu'elle pense que sa fille adoptive a abandonné la lutte et qu'elle ne veut tout simplement pas créer un lien avec sa mère. Donc Jeanne décide de partir de la salle et de laisser les professionnels s'occuper de la petite fille. Il soulève la couverture et il se rend compte que elle est bleue, elle respire plus, il y a du sang qui coule de son nez, évidemment elle a du vomi maculé sur le côté de son visage. Ils vont appeler les urgences, les personnes des urgences vont regarder la petite fille, pratiquer du bouche à bouche, lui faire un massage cardiaque, et elle va être transportée par hélicoptère à un hôpital proche. Enfin, elle est en état de mort cérébrale, et elle s'éteint le lendemain à l'hôpital. Quand ils apprennent sa mort, tous les professeurs de Candace, tous les adultes et ses camarades de classe vont totalement tomber des nues parce qu'ils n'avaient pas du tout remarqué que Candace était une enfant à problème. Ils l'avaient toujours trouvée très gentille, attentionnée. Bon, évidemment, des fois, elle avait des réactions un peu brusques, elle était un peu timide et réservée, à cause notamment de son passé, mais aucun ne la considérait comme violente ou une enfant à problème. C'est-à-dire que pendant un certain temps, jusqu'à son procès et jusqu'à ce qu'il y ait le procès avec Connell Watkins et ses assistants, Jeanne a gardé un certain secret autour de la mort de sa fille adoptive et elle n'a pas vraiment donné de détails. Donc au début ses professeurs se demandaient même si elle n'était pas morte dans un accident de voiture ou de cheval parce qu'elle faisait de l'équitation. Bref, c'était un mystère total. Et puis il y a eu le procès, le visage de Candace et des différents thérapeutes s'est retrouvé à la télé, dans tous les journaux, et c'est comme ça qu'en fait les habitants de la petite ville où était Candace ont appris ce qu'il s'était passé. La peine de Connell Watkins et de sa principale assistante va être 16 ans de prison, mais elles ne vont en purger que 7. Jeanne Newmaker, elle, va recevoir 4 ans de prison. Toute cette affaire, ça a eu comme conséquence la loi Candace, et cette loi va justement interdire toutes les thérapies d'attachement dans l'état du Colorado et en Caroline du Nord, parce que c'était des thérapies. Comme je vous l'ai dit, il y avait un grand boom de l'adoption et de plus en plus de parents qui s'inquiétaient que leurs enfants ne tissent pas des liens d'affection débordantes avec eux. Ce genre de thérapie florissait de plus en plus avec évidemment des personnes qui tentaient de se faire de l'argent dessus et qui n'avaient pas du tout les qualifications, surtout que de base cette thérapie n'apportait rien de bon. Donc moi personnellement en lisant toute cette affaire, ce qui m'a énormément surpris, c'est justement ce manque de réaction dans le sens où il y avait plus de 5 adultes dans la salle, aucun n'a eu le réflexe de venir en aide à cette petite fille de 10 ans qui était en train de pleurer, de crier, de dire qu'elle n'arrivait plus à respirer et qui a fini par être... elle a été écrasée et étouffée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Malheureusement, les mauvais traitements des enfants qui sont adoptés ou en famille d'accueil, ça reste quelque chose d'assez courant aux États-Unis comme en France. Bon voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé avec cette histoire. Et comme on est en période de confinement, bon évidemment ne sortez pas de chez vous sauf si c'est nécessaire. Pensez à avoir une activité physique, à vous hydrater et surtout prenez soin de vous et bonne fin de journée. Merci.